Le livre que j'aimerais que vous lisiez, cette fois, s'appelle tout simplement Un livre. Il est du journaliste et écrivain Fabrice Guegnaud et il est publié aux éditions Arléa. Le sous-titre va nous éclairer un peu. C'est un livre dans la vie de Primo Levi. Je vous lis le début du livre. Ce texte, dans sa brièveté voulue, est né de quelques lignes de Primo Levi révélant dans Si c'est un homme comment un livre l'avait accompagné durant les interminables heures où, dans le baraquement destiné aux malades du camp d'Auschwitz III-Monowitz, le jeune homme de 25 ans qu'il était, atteint de scarlatine, ignorait si ses voisins de lit et lui-même allaient être exécutés. Devant l'arrivée imminente des Russes, les survivants valides avaient quant à eux été rassemblés pour être emmenés vers d'autres camps, lors de l'une de ces monstrueuses marches de la mort. Le livre, qu'un homme sur le point de partir lui balança sur son grabat d'infortune le 11 janvier 1945, était l'œuvre d'un écrivain français dont il n'avait jamais entendu parler, Roger Vercel, et c'était Remorque, une histoire de sauvetage au cours duquel la femme du capitaine meurt. Moi non plus, je ne savais rien de Roger Vercel, qui est bien oublié aujourd'hui. Mais je savais qu'il y avait un film Remorque avec Jean Gabin et Michel Morgan. Donc ce Roger Vercel, 1894-1957, mort à 63 ans, a eu en effet le Goncourt en 1934 pour Capitaine Commun. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est pas du tout de nous rappeler le souvenir de Roger Vercel, mais de voir l'importance prise par ce roman pour Primo Levi captif. Un livre dont il dira avoir gardé toute sa vie un souvenir étrangement précis. C'est l'occasion pour Fabrice Guegnaud de rappeler aussi la relation au livre d'autres prisonniers. Ainsi, Charlotte Delbo à Ravensbrück a échangé un jour sa ration de pain contre le Misanthrope de Molière dans la petite collection classique Larousse. Elle l'a appris par cœur, par fragments, le soir, pour le répéter silencieusement pendant l'appel du matin. Elle a gardé son exemplaire caché contre sa poitrine jusqu'à la libération du camp. Autre victime, l'écrivain soviétique Varlam Chalamov, l'auteur des récits de la Kolyma, condamné à une longue peine de travaux forcés en Sibérie, dit avoir été terrassé, ce sont ses mots, par le côté de Guermantes de Marcel Proust avant de se le faire voler. J'étais heureux de lire le côté de Guermantes, écrit-il dans les récits de la Kolyma. Je n'allais pas dormir au dortoir. Proust avait plus de valeur que le sommeil. Primo Levi a emporté son exemplaire de Remorque quand il a été libéré du camp et il l'a placé pendant un temps sur son bureau comme une sorte de relique. Dans À la recherche des racines, un livre de Primo Levi de 1981, il cite 2 extraits de Remorque et il écrit, à Auschwitz, « Outre la faim, j'ai souffert de la faim de lire les pages écrites. Remorque est le premier livre qui m'est tombé sous la main après ce long jeûne. J'en ai parlé sans le nommer dans les dernières pages de Si c'est un homme. » Donc pour Fabrice Gabriel, dans ce bref texte, un livre, une conclusion s'impose et je pense que vous allez la partager. Un livre ne peut pas changer le monde, mais il peut vous changer la vie.